Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue ici sur cette émission Foi en action qui rentre chez vous tous les matins, chers amis, pour vous amener la parole de foi, la parole d'espoir et de motivation. À vous que peut-être vous êtes en train de passer par des jours et des moments de lutte, de difficultés. Vous êtes en ce moment un peu perdu et basculé par des situations qui sont arrivées dans votre vie. Je parle bien évidemment de ce qui peut-être est un problème de santé, une infirmité, une maladie, une situation au foyer, dans la famille, une mauvaise nouvelle, une perte, quelque chose qui a enlevé de vous la paix, que vous a frappé de manière à que vous vous sentez affaibli, découragé. Cette émission, elle est pour vous. Elle est pour vous que peut-être vous êtes opprimé, déprimé, car vous avez perdu votre emploi, car la situation, elle semble impossible de se résoudre, de trouver un issue, une solution. Mais sachez une chose, si Dieu, il vous donne l'opportunité de nous regarder au cet instant, c'est parce que Dieu, il veut amener un changement. Oui, là où il y en a la situation, le problème, la difficulté, Dieu, il veut se manifester de manière à que votre vie, elle soit bénie. Alors, nous sommes ici avec nous, avec vous, et nous voulons vous parler, bien évidemment, de ce Dieu qui est puissant et que par la foi, il peut toutes choses. Nous allons regarder le spot du jour et nous reviendrons avec vous ici. Avez-vous déjà entendu parler de la vallée de l'ombre de la mort? David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il a été délivré. Il a été sauvé par Dieu. Et c'est ça que nous sommes ici pour vous parler. À vous que vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, peut-être pas physiquement, mais dans votre famille est toujours divisée.
Vous êtes quelqu'un que la vallée de l'ombre de la mort, c'est carrément un problème spirituel. Vous êtes tourmenté par la jalousie, par des cauchemars, par des choses bizarres qui arrivent tout le temps dans votre vie. La vallée de l'ombre de la mort qui est peut-être une maladie que le médecin ne trouve pas la cause, une maladie incurable. Ce mardi, 25 octobre, vous allez recevoir gratuitement cette parole, le psaume 23, la parole que est de Dieu, est promesse de Dieu pour sauver à tous ceux qui croient. Vous allez recevoir et participer d'une réunion de foi, la nuit des miracles, ce mardi 25 octobre, ici aux Abîmes, au 6 morne Verguen. Si vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, un problème qui vous tourmente depuis longtemps, un problème financier, professionnel, le chômage, le blocage, peu importe quelle est la vallée de l'ombre de la mort que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de vivre en ce moment. Le même Dieu qui a délivré et sauvé David, il veut être aussi avec vous et vous délivrer. Dans l'opportunité, vous allez recevoir, nous allons distribuer gratuitement le psaume 23. Cette promesse, elle va s'accomplir dans votre vie. Mardi 25 octobre, la nuit des miracles à 19h. Êtes-vous en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort? Avant, ma vie était un cauchemar. Dans ma santé, c'était difficile. J'étais malade, j'étais tout le temps chez le médecin. Dans ma famille, j'étais coupée de ma famille. En fait, je n'avais aucun contact avec ma famille. Je suis tombée dans une profonde dépression. Suite à une déception sentimentale, je suis arrivé dans le vice de l'alcool. J'étais tombé dans une forte dépression. J'avais des problèmes financiers. Et quelques temps après, le médecin m'annonce que j'ai un cancer du sein. Donc là, j'étais complètement effondrée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et Dieu m'a secouru de tous les problèmes que j'étais en train de passer. Quel que soit dans ma famille qui a été restaurée ou que maintenant on a une bonne entente, dans ma vie sentimentale où maintenant je suis mariée, je suis heureuse, ma santé qui est complètement restaurée, je ne suis plus malade et la dépression que j'ai vaincue complètement. Dieu m'a libéré de tout mauvais sentiment, de toute dépression, de tous les vices de débauche, d'alcool que j'avais. Maintenant, je suis un homme bien établi, dans la joie et en la paix. Dieu a restauré ma santé. Maintenant, je suis délivrée, je suis joyeuse, je suis heureuse. Je n'ai plus de problèmes financiers. À l'intérieur de moi, j'ai la paix. Et c'est cette paix qui me permet d'avancer et de lutter. Ce mardi 25 octobre à 19h, participez à une concentration de foi dans notre siège aux Abîmes, au 6 morne Verguen face à la Brède, ou alors à Fort-de-France, au 42 rue Garnier-Pagès en Martinique, ou à Cayenne en Guyane, au 19 zone artisanale Galmo. La nuit des miracles, avec la distribution du psaume 23. Et voilà, chers amis, de retour avec vous pour vous parler que ce soir, à 19h, ici en Martinique, en Guadeloupe, dans notre siège aux Abîmes, et aussi à la Cayenne, en Guyane française, nous aurons la nuit des miracles, un événement de foi, une concentration de foi pour que des prodiges, des merveilles se produisent. Oui, ce soir, nous y serons dans une réunion de pouvoir afin que le miracle, il puisse arriver dans votre vie. Et oui, ils ne sont pas une chose du passé. Ils ne sont pas quelque chose qui aujourd'hui une personne ne peut pas recevoir. Non, il dit qu'ils accompagneront ceux qui auront cru. Et ce soir, nous aurons cet événement de foi qui s'appelle Nuit du miracle. Et je vous lance le défi. À vous que vous souffrez énormément, à vous que vous êtes infirme, à vous que vous êtes tourmentés par des problèmes
par des forces négatives. À vous que vous dites, je me trouve dans une situation et j'ai besoin que Dieu il fasse alors quelque chose hors commun, quelque chose extraordinaire, quelque chose grandiose. Oui, un vrai miracle dans ma vie. Alors, je vous invite à venir participer dans le centre d'accueil universel. Si vous êtes ici en Martinique, nous avons cette réunion toute spéciale en Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès, ici au centre-ville, tout près du supermarché Leader Price. Et à 19h, nous y serons donc cette fois dans la nuit de miracle, la nuit du psaume 23, parce qu'il contient plusieurs promesses qui doivent s'accomplir dans notre vie. Oui, peut-être vous en avez besoin de l'accomplissement de la promesse de Dieu par le psaume 23. Et nous y serons donc cette fois ce soir à 19h. En Guadeloupe, notre adresse 6 Morne-Vergin, sous la route des Abîmes, en face de La Brède et entre le resto KFC et McDonald's. Vous êtes notre invité à participer. À 19h, nous y serons donc cette fois. Également en Guyane française, Cayenne, nous y serons. Pasteur Raphaël, avec son équipe de foi, sera aussi là pour performer la nuit des miracles, pour la réaliser. Quand nous parlons de performer, c'est pour agir la foi, c'est pour mettre la foi en action, c'est pour amener la foi vivante, la foi qui est puissante pour faire l'impossible devenir possible. Et nous y serons dans cette foi dans la nuit des miracles. Maintenant, nous allons accompagner le témoignage. Oui, le témoignage de quelqu'un qui est arrivé dans la souffrance, mais qui aujourd'hui, sa vie a changé parce que le Dieu du miracle a agi. Et il veut agir aussi dans votre vie. Regardez ce témoignage et nous reviendrons de suite. Bonjour, je m'appelle Clémence. Alors, ça va faire 3 ans que je suis au centre d'accueil universel. Et durant ces années, Dieu a restauré complètement mon intérieur. De la jeune totalement perdue que j'étais, Dieu a fait une jeune différente en fait. J'étais vide. Dieu m'a donné son esprit, il m'a délivré, il a fait plein de choses dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler par rapport à la guérison. Parce que avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malade en fait. On m'a opéré une fois en 2017 parce que je suis arrivée en 2018. On m'a opéré en fin d'année 2017 par rapport à une crise d'appendicite que je faisais et on m'a opéré en urgence. Et en fait, en opérant, le médecin s'est rendu compte que ce n'était pas l'appendicite, mais plutôt un kyste qui était là et qui en fait avait contaminé la poche d'appendicite qu'ils ont dû enlever et ils n'ont pas enlevé le kyste, ils l'ont juste soigné de l'intérieur. C'est ce qu'il m'a expliqué lors d'un contrôle que j'ai eu avec lui en 2018. Sauf que en 2018, j'étais déjà à l'église et ça faisait 1 mois que j'étais à l'église et les crises en fait avaient repris. Et je suis encore allée aux urgences où on a vu que c'était des kystes qui étaient enflammés, qui me faisaient très mal. On m'a dit que si j'ai encore des douleurs, ils allaient m'opérer. Et le lendemain, je suis retournée à l'hôpital. On a dû m'opérer d'urgence parce que les crises elles étaient insupportables. On m'a opérée et on m'a donné la pilule pour pouvoir en fait m'aider parce que le médecin pour lui il y avait pas de solution dans le sens qu'il disait que c'était des kystes fonctionnels, c'était des choses normales selon lui parce que je suis une femme. Et en fait, je venais à l'église, j'ai commencé à participer aux chaînes du mardi et en fait, je commençais à me révolter face à la situation parce qu'au début, moi aussi je me disais c'est normal. Mais en fait, je disais non, ce n'est pas normal du tout parce que après, ils se sont empirés encore. J'avais que à l'ovaire gauche où on m'a opéré,
mais en fait, ils se sont transportés aussi à l'ovaire droit. Donc, j'avais des kystes dans chaque ovaire et c'était vraiment pas possible parce que au fil des mois, ça augmentait. Et quand j'allais faire les contrôles, on me disait que si ça continue comme ça, on va m'opérer une 3e fois. Et en venant les mardis, j'agissais ma foi et j'ai écouté en fait le pasteur dire ainsi: je suis l'Éternel qui te guérit. C'était un verset qu'il lisait. Et en fait, j'ai enlacé ce verset véritablement. J'ai dit, mais mon Dieu, si tu es l'Éternel qui me guérit, pourquoi je vais continuer malade? J'ai pas accepté la situation. Je me suis en fait révoltée. Je luttais et tout. Autour de moi, on me disait, c'est normal en fait, prends tes médicaments et ça va aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas accepté la situation. Et en fin d'année 2018, je suis allée faire un contrôle. Et lors de ce contrôle, je suis allée aux toilettes. J'ai fait l'onction, j'ai déterminé, mon Dieu, je suis guérie. Tu es l'Éternel qui me guérit, je suis guérie. Et ce qui s'est passé, en arrivant dans la salle, le médecin m'a fait l'échographie. En même pas 1 minute, il a dit, mais vous avez rien du tout. Et du coup, ce qui s'est passé, en fait, Dieu m'a totalement guérie par le biais de ma foi et à travers dans la persévérance plutôt des chaînes de prière du mardi, et j'ai pu en fait recevoir la guérison totale de ces kystes. Aujourd'hui, j'ai plus rien du tout. J'étais même partie faire un contrôle l'année dernière et le médecin m'a dit que vous n'avez rien du tout. Donc, je suis totalement guérie aujourd'hui. Et voilà ce que Dieu, il a fait dans ma vie. Et si je peux donner un conseil à ceux qui sont en train de passer par la même situation ou quelque situation que ce soit, je vous invite à venir, agir votre foi et persévérer. Croyez en la parole de Dieu parce que quand on y croit, elle a de l'effet. Comment se trouve votre vie? Peut-être que vous avez l'impression d'être oppressé par les problèmes dans vos finances, votre famille, votre vie semble être écrasée et vous n'arrivez pas à vous relever. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Participez au dimanche de l'imposition des mains et recevez la bénédiction pour votre famille, pour relever vos projets et redresser toute votre vie. Dimanche 30 octobre à 7h ou 9h30 dans notre siège au 6 Montverguin aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Le dimanche de l'imposition des mains. Et voilà, chers amis, de retour avec vous pour vous parler de ce dimanche, les jours pour l'imposition des mains. Oui, nous, les serviteurs de Dieu, comme vous avez pu voir dans ce spot, nous sommes en train de consacrer, de bénir nos mains à l'Éternel, car il sera réalisé ce dimanche une imposition des mains sur vous, de manière à que le pouvoir de Dieu, le merveille de Dieu, la guérison, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit puisse vous arriver. Oui, par l'imposition des mains, Dieu, il va se manifester. Dieu, il va faire ses prodiges arriver à vous, dans votre vie, dans votre corps. Oui, nous allons imposer nos mains sur vous et déterminer que Dieu, il fasse le miracle. Il dit la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. C'est-à-dire, tout comme le Seigneur Jésus, avant, avec ses mains, guérissait, délivrait, faisait des miracles, les apôtres, ils continuaient à le faire là, dans le moment où les gens affligés, souffrantes, venaient à eux. Et ils imposaient leurs mains et elles étaient guéries, délivrées et bénies. C'est ça que nous allons faire ce dimanche dans tout le centre d'accueil universel. Comme vous avez vu cette vidéo,
nous sommes en train de bénir, de consacrer nos mains. Et venez dans cette foi, dans cet esprit. Car Dieu, il va faire ce que Jésus lui-même, il faisait. Et après les apôtres, dans l'église primitive, maintenant, Dieu le va faire dans votre vie. Nous le croyons. Croyez-vous? Avez-vous la foi pour le recevoir ce dimanche et être béni et être guéri, délivré et recevoir le pouvoir de Dieu dans votre vie? Alors, vous êtes notre invité. Ce dimanche, à 7 heures du matin et aussi à 9h30, dans tout le centre d'accueil ici, dans le Dôme, et en Martinique, 42 rue Garnier, Pagès, au centre-ville de Fort-de-France. Vous êtes notre invité. Oui, nous allons poser les mains sur vous et Dieu va se manifester et Dieu va guérir et Dieu va accorder le miracle, la solution. Du pouvoir de Dieu va se manifester dans votre vie pour que vous soyez bénis ce dimanche. Maintenant, nous allons regarder le spot prière et nous allons entrer dans la présence de Dieu. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un s'élever, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié avec bon Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous faisons cette prière en cet instant et nous déclarons, mon Dieu, la bénédiction dans la vie de cette personne qui nous assiste, qui nous regarde, qui participe avec nous. Quoi que ce soit le problème, la situation, la souffrance qu'elle a dans sa vie, oh Dieu, visite et fais, Seigneur, comme que la guérison, la délivrance lui soit accordée. Cette personne qui n'avait plus, Seigneur, la paix, mais, Seigneur, son intérieur était rempli de tristesse, d'amertume, d'inquiétude, de préoccupation. Cette personne qui restait à la maison, car, Seigneur, elle est au chômage depuis un bon moment. Cette personne qui, regardant son foyer, sa famille, ne voyait que les disputes, les querelles, les souffrances. Mon Dieu, manifeste ton pouvoir pour aider cet homme, cette femme qui participe avec nous. Pour lui, Seigneur, donner la force, le courage, la détermination pour, Seigneur, se relever et pour avancer dans sa vie. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, venez à moi. Et cette personne, Seigneur, elle est là dans cette situation déchargée, mais que le Seigneur puisse retirer de sa vie les charges, le poids de souffrance, le fardeau du mal, des ténèbres dans sa vie et lui bénir. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Là où vous êtes, cher ami, recevez la bénédiction de Dieu. Soyez touchés par le pouvoir de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Voilà, cher ami, soyez bénis là où vous êtes. Recevez la bénédiction de Dieu qui est là avec vous et venez encore aujourd'hui au centre d'accueil universel. Ce soir, la nuit de miracle, la nuit du psaume 23, il va s'accomplir certainement dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Comment se trouve votre vie? Peut-être que vous avez l'impression d'être oppressé par les problèmes. Dans vos finances, votre famille, votre vie semble être écrasée et vous n'arrivez pas à vous relever. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Participez au dimanche de l'imposition des mains et recevez la bénédiction pour votre famille, pour relever vos projets et redresser toute votre vie. Dimanche 30 octobre à 7h ou 9h30 dans notre siège au 6 Montverguin aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous, le dimanche de l'imposition des mains.
Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.